Charles Edrich, notre invité, est un sportif, aventurier, sorte d'aventurier de l'extrême. On va parler de votre parcours, c'est même vous qui allez nous donner des informations. Vous avez fait un tour du monde en bateau. Vous avez fait le Paris-Dakar, vous avez fait l'Ironman plusieurs fois, notamment de Nice. Vous avez un record sur l'Atlantique à la rame. Qu'est-ce que j'oublie là-dedans, Charles? Dernièrement, il y a un mois, donc je suis le premier à faire une traversée sans ravitaillement du désert le plus aride du monde, l'Atacama au Chili, 1300 km en 32 jours à pied. Alors, on va le détailler, mais quand les téléspectateurs d'Alsace 20 vous voient, ils voient quoi? Un bel homme, 56, 57 ans, hein, c'est votre âge. Sauf que quand vous faites vos expéditions, vous n'avez pas tout à fait la même tête. Regardez la tête d'aventurier. Le 15 juin, je serai à Nomé, donc détroit de Bering, et on sera sur une toute petite embarcation de 160 kg à rame pour réussir le premier passage du nord-ouest à la rame. C'est une petite embarcation de 160 kg donc en Kevlar carbone, donc extra solide, impossible d'arriver à la casser, donc ça nous permet de pouvoir percuter la banquise, et puis le fait que ça soit léger, ça nous permet de la tracter sur la banquise, de la tirer en étant harnaché devant, donc sur la banquise, pour rejoindre l'eau libre chaque fois que c'est impossible de ramer sur l'embarcation. Voilà, c'est le même bonhomme, hein, je vous rassure. Et là, vous étiez parasé pendant combien de temps? 145 jours, hein, donc j'avais fait un aller-retour sur l'Atlantique à la rame, donc sans ravitaillement, Amérique du Nord, Europe, descente le long des côtes de l'Afrique et retour de l'autre côté, donc sans assistance. Avec ce bateau qu'on vient de voir? Non, avec le bateau précédent. Voilà, voilà. Ce bateau-là, vous étiez à deux? Non, en fait, je suis parti seul. Là, c'était des images d'entraînement. Là, je suis sur le passage nord-ouest. C'est ça où vous êtes seul. Voilà, exactement. Donc là, sur ce bateau, là, j'ai passé 145 jours. Un peu moins d'1 m² pour vivre. Et vous aviez, là, remporté le record de la traversée. Non, ça, c'était encore une autre fois. Donc, il en a fait combien, ce garçon? Parce que quand on va oui. travailler sur vous, vous n'arrêtez pas depuis 45 ans, depuis 11 ans, vous n'arrêtez pas de partir. Voilà. Et j'ai démarré sur le tard, pas tellement sur une lubie qui m'a pris comme ça à 45 ans. Simplement, il fallait moyen de financer tout ça. Personne ne croyait à mon histoire, que ce soit les médias ou les sponsors. Donc, j'ai attendu d'avoir un peu d'argent pour tout financer moi-même avant d'arriver à avoir quelques arguments pour convaincre les entreprises. Alors revenons sur votre première mondiale en 2015, la traversée du désert d'Atacama sans ravitaillement. Comment vous avez survécu? Eh bien, on voit des images, j'avais un chariot qui pesait jusqu'à 150 kg avec l'intégralité de la nourriture, de l'eau et du matériel. Et ça suffit? Ça suffit, hein, donc c'était une première, donc c'est pas... c'est quand même compliqué. La dimension physique est très très grande. On le voit là, c'est difficile. Il y a toutes ces petites collines. Vous tirez votre petit caddie, quoi. Vous l'avez derrière. Exactement. On peut, avec 150 kilos. Donc j'ai fait 1300 km, 32 jours, donc un peu plus de 40 km par jour. 32 jours et 5h30 pour être précis. Vous avez croisé des gens? Ah non, il n'y a personne. C'est la caractéristique de ce désert. C'est le plus aride du monde. Aucune vie animale ni végétale. En fait, si, j'ai fait une rencontre complètement dingue, parce que je marchais le plus souvent la nuit. Parce que la nuit, il fait relativement froid, donc 2-3 degrés au-dessus de zéro. Donc ça permet de moins transpirer. Alors que pendant les heures chaudes de la journée, c'est une véritable fournaise. Et de nuit, à un moment, j'entends des cris cadencés. Le truc totalement improbable. Et c'était des forces spéciales chiliennes qui s'entraînaient dans le désert. Mais ils ont été beaucoup plus surpris que moi. Parce que quand les officiers du groupe sont venus à ma rencontre, donc c'était de nuit, donc moi j'étais à la frontale, ils m'ont demandé d'où je venais, où j'allais. Pour eux, j'étais carrément un martien. Donc il a fallu que je sorte l'intégralité de mon matériel, de ma nourriture. Je mangeais, j'avais même pas de réchaud, hein, je mangeais principalement des cacahuètes, des chips et des crackers. Donc pour eux, ça dépassait l'entendement. Donc vous avez 150 kilos derrière vous, en autosuffisance, ça veut dire que vous avez assez d'eau, vous avez tout ça? Alors pour l'eau, sur la première partie, il y avait 3 ou 4 oasis, donc j'ai pu faire le plein d'eau, parce que si c'est le désert le plus aride du monde, de temps en temps, dans ces oasis, il y a des petits rios qui viennent de la cordillère des Andes, on peut faire le plein d'eau. Et puis à l'arrivée, un truc complètement incroyable,
Dans le désert le plus aride du monde, il y a eu des inondations, il y a un mois, grosso modo, et donc il restait sur la dernière partie du parcours quelques mares d'eau où j'ai pu également faire le plein d'eau. Et puis je pouvais aussi recycler mon urine. Et vous la buviez. Voilà, donc ça c'était si vraiment j'allais au bout de mes réserves d'eau, donc j'avais cette solution. Vous n'avez pas eu besoin. J'ai pas eu besoin à cause de ces inondations qui étaient les bienvenues. Donc, Alors, si on ça peut vous dire. est déjà arrivé de boire votre urine? Il y a eu des Ah, mais moments? j'étais allé en reconnaissance et j'avais testé le système, ça marche. Et Ah ben ça marche, mais ceci dit, non, attention. ça marche, j'en doute pas que ça marche, mais c'est il faut comment? la traiter. Il faut la traiter. Ah ben ça n'a pas le goût d'un grand cru, hein, Ouais. donc ça a quand même le goût de ce qu'on pense. Hein. Alors le système, il est simple. 2 bouteilles qu'on relie avec de l'adhésif. La première bouteille, on la laisse au soleil. La deuxième bouteille, on la met sous le sable. Et donc ça fait un petit peu comme un alambic. L'eau s'évapore dans la première bouteille et va se condenser dans la deuxième. Voilà. Alors, de formation, vous êtes officier de marine marchande. Vous l'avez été pendant 7 ans à la Compagnie Générale Maritime. Puis, après, vous avez fait littéralement fortune. Vous aviez quel type d'entreprise? Alors j'avais une entreprise de recrutement, de chasseurs de tête, donc que j'ai démarré, que j'ai développé un peu partout en Europe, un peu aux États-Unis. Alors c'était pas très gros. Ceci dit, je suis arrivé à l'introduire en bourse et je l'ai vendu dans sa totalité fin 2002, ce qui m'a permis de démarrer ma passion d'aujourd'hui. Et quand vous avez, jusqu'à présent, vous aviez toujours financé. Aujourd'hui, il faut trouver des financeurs, quoi. Ah bah c'est tout Aujourd'hui, vous avez tout mangé. Exactement, donc il fallait absolument, parce que même si j'avais un peu d'argent, j'en ai toujours, il fallait absolument prendre en compte pour moi la dimension économique et à un moment ou à un autre, avoir suffisamment d'arguments pour convaincre. Et donc il m'a fallu 7 ans pour avoir mes premiers partenaires. Alors, regardez ces images. Je voudrais bien que vous les commentiez. Ça, c'est Ça c'est l'arrivée, donc après 145 jours de rame. 145 jours, c'est quoi 4 mois? Oui, Ouais. plus même. Plus que 5 mois. Presque. Oui, voilà. On devient pas fou à être tout seul au milieu de l'eau, à ramer, à pas pouvoir. On se parle tout seul, on fait comment? On vit comment sur un bateau tout seul? Alors, bon, ça dépend un petit peu de sa personnalité. Pour ce qui me concerne, j'arrive à être tellement motivé par l'objectif que je pars sur une aventure de 5 mois, comme c'était le cas là, comme je pars pour un match de tennis. J'adore le tennis, hein, c'est mon sport numéro 1 dans mes préparations, qui va durer 2 heures ou 3 heures au maximum. C'est-à-dire seul compte le résultat et toute mon énergie est concentrée sur le résultat. Donc en fait, non, le temps passe. Et On affronte des tempêtes, la solitude. la solitude, pour moi, c'est à la fois ni une contrainte, ni une motivation. C'est facile. Voilà ça. Ça fait partie de l'aventure. Donc de temps en temps, je mène des expéditions à 2 ou à plusieurs. Là, j'étais seul, donc bon, on fait avec. Ah bah plus que des tempêtes, hein, sur l'Atlantique Nord, des loopings avec le bateau. Des loopings. C'est-à-dire le bateau pris par des déferlantes qui part en l'air, retombe de l'autre côté et revient, parce qu'il est autoredressable, à l'endroit. Donc là, c'est ce qui n'est pas le cas sur l'Atlantique Sud. L'Atlantique Sud, c'est quasiment la croisière s'amuse par rapport à la partie nord. Il y a une petite anecdote sur vos expéditions, vous n'emmenez que rarement une brosse à dents. Même pas rarement, jamais. Jamais. Non, parce que c'est Ça prend trop de poids. Non, mais disons, c'est tellement difficile que je me concentre vraiment sur l'essentiel. Donc, tout ce qui n'est pas absolument vital, j'élimine. Par exemple, sur l'Atacama, je n'avais pas de réchaud, au départ, je ne prenais même pas de trousse à pharmacie. Donc, je n'avais même pas un cachet d'aspirine ou un tricot-stérile. Donc voilà, donc non, tout ça, c'est... Ça ne vous manque pas de ne pas vous brosser les dents pendant 60 jours? Mais à vrai dire, alors je vais répondre d'une façon indirecte. Sur la traversée de l'Atacama, j'avais emporté avec moi une liseuse, avec quelques livres. Bon, parce que souvent les gens me disent, est-ce que vous avez le temps pour rêver, pour voir le paysage? La réalité des choses, c'est peut-être pas très poétique, mais on va dire, je suis tellement dans l'expédition, c'est tellement engagé, que je ne pense qu'à une chose, c'est avancer, faire des kilomètres, et quand je m'arrête, boire, manger, récupérer. Voilà. Et je n'ai pas appuyé sur le bouton on de la liseuse pendant les 25 premiers jours. Donc.
Vous restez avec nous, on reviendra sur ce combat. Il y a des associations qui vous suivent. Vous nous direz la prochaine expédition qui se prépare. On marque juste une petite page de pub et on retrouve Caroline Beuglin juste après. Et retour en plateau avec Charles Edrich, notre aventurier. C'est pas fini l'aventure, ça repart au mois de juillet, Charles. Voilà, donc passage nord-ouest à l'Arabe, donc une première, relier le Pacifique à l'Atlantique par l'extrême nord de l'Alaska et du Canada. Et il me reste 1000 km à faire, j'en ai fait 5000. Alors je vous voyais discuter avec Mathieu Chanvillard. Ironman, Mathieu, vous qui connaissez bien, c'est des prouesses incroyables. Il est en forme ce garçon, quoi. Ah bah il est toujours affûté, puis comme quoi ça montre que déjà il n'y a pas d'âge, pardon Charles, mais t'es pas complètement tout jeune non plus, un tout petit peu plus âgé que moi. Enfin voilà, ouais, et puis c'est d'enchaîner des disciplines très différentes. On parlait de ski alpinisme, d'ultra trail, de triathlon. Enfin voilà, comme quoi on peut, en s'entraînant un peu, beaucoup, on peut toucher à tout. Le moins possible. Il faut s'entraîner le moins possible. Et tout ça souvent avec l'association Respectons la Terre. Voilà, donc sensibilisation du public en général au développement durable, au réchauffement de la Terre, et un gros volet insertion. On emmène maintenant depuis plusieurs années des jeunes de la Seine-Saint-Denis complètement déscolarisés en parallèle de mes expéditions. C'était le cas par exemple sur l'Atacama. Qu'est-ce qu'il en ressort quand ils font ça? Quand ils voient ça, quand ils découvrent la performance, l'exploit? Il en ressort qu'ils voient que quel que soit le sujet, notamment sur le terrain du sport et de l'aventure, il faut être passionné, mais il y a aussi un peu de discipline, un peu de sérieux et un besoin de se bouger. Par exemple, il faut se lever le matin, il faut faire attention un petit peu à ce qu'on mange, il faut s'entraîner pour arriver à vivre des choses extraordinaires. Il y a des règles. Et on ramène une équipe dans les glaces du Grand Nord cet été. Eh bien écoutez, vous nous tiendrez au courant, Mathieu et moi, pour la suite de votre périple. Je vous laisse dans quelques instants, je vous libère. Le temps de découvrir l'Eurométropole avec ce grand événement planétaire qui aura lieu à Strasbourg du 9 au 14. C'est Saxe Open. Anna Britz nous dit tout.